cette capsule, on va voir c'est quoi un produit scalaire puis comment on fait pour le calculer. Donc tout d'abord, un produit scalaire, c'est une nouvelle opération qu'on voit. Donc il existe les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Mais là, on va voir un produit scalaire. Donc c'est tout nouveau, puis c'est normal que ça semble un peu complexe pour vous, mais je vais essayer de le décortiquer pour que ce soit plus compréhensible. Donc, la formule d'un produit scalaire, en fait, c'est U. Puis là, attention, ça, c'est comme pas un fois, c'est un point de même, c'est vraiment produit scalaire. Donc, U, produit scalaire de V, est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle entre les deux. Donc, ça, c'est la formule du produit scalaire. Et ça, croyez-moi ou non, ça donne un scalaire. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs donne un scalaire. Ça, c'est très important à retenir que ça donne un chiffre normal. Donc, ça donne pas un vecteur, ça donne un chiffre. Donc, l'utilité principale du produit scalaire, ça en a quelques-unes. Un, ça permet de calculer rapidement si deux vecteurs sont perpendiculaires ou non, ou ça permet de calculer rapidement un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur qu'on a. Sinon, ça permet aussi, comme vous voyez dans l'équation, on a le cos de l'angle entre les deux. Donc, ça permet, si on isole, de trouver l'angle entre les deux vecteurs. Donc, ça peut être parfois très vite. Et ça permet aussi de faire des projections orthogonales. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi une projection orthogonale? Ça se peut que vous ayez jamais entendu parler de ça. Donc, je vais prendre une petite parenthèse pour l'expliquer. Donc, pour vous aider à mieux comprendre, j'ai conçu ces deux images-là. Donc, dans le fond, tout d'abord, je vais vous l'expliquer en mots. Une projection orthogonale, c'est quoi? En fait, c'est, par exemple, si je dis la projection orthogonale de U sur V, en fait, c'est la composante de U qui est sur V. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça s'illustre mieux comme ça en dessin. Donc, si par exemple, j'ai une feuille ici, puis sur la feuille, ou imaginez-le dans un plan. Donc, deux vecteurs qui sont dans le même plan. Ça, c'est mon vecteur V, puis ça, c'est mon vecteur U. Donc là, ils sont dans le même plan. Donc, faire une projection orthogonale, dans le fond, c'est juste savoir c'est quoi la composante de U qui est sur V. C'est dans le fond, si je tournais le plan, donc imaginez ça, c'est une feuille, puis je le tourne comme ça. Donc, pour garder le côté mince de la feuille. Donc, vous allez comme voir toujours votre vecteur V, qui va être toujours dans l'angle, parce qu'on le pivote selon l'axe du vecteur V. Donc, si on le pivote comme ça, on va se retrouver à voir comme le vecteur U de haut comme. Donc, de haut, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à ça. Vous allez comme voir que ça va être comme le vecteur U, genre, quand on va tourner. Puis le vecteur V, il va être comme ça. Donc, la partie qu'on va voir en tournant de même, en fait, c'est ça la projection de U sur V. C'est la partie de U qu'on voit sur V quand on le tourne dans l'axe de V. Donc, je vais juste répéter pour être sûr que ce soit clair. Donc, j'ai mon plan, j'ai mes deux vecteurs. La projection de U sur V, c'est la partie de U qui est sur V. Donc, si je trace une ligne perpendiculaire, en fait, c'est ça ici. Donc, ça ne dépasse pas, c'est ça. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on voit si on tourne la feuille de 90 degrés, puis qu'on le regarde de dessus. C'est vraiment ça qu'on va voir. Donc, le vecteur V, puis ça, c'est la partie du vecteur U, mais en fait, il est comme vers nous. Donc, il y a un axe, il y a un angle qui est vers nous, ou ouais, il est vers le haut, mais nous, on le voit pas vu que c'est pas dans notre dimension. On est vis-à-vis. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on va voir. Puis ça, c'est la projection de U sur V. Puis là, comment on fait pour calculer ça? En fait, on va regarder ça ici, c'est quoi? Donc, en fait, c'est un triangle rectangle. On peut voir un triangle rectangle. Donc, calculer la projection, en fait, c'est l'équivalent de calculer ce côté-là. Ce côté-là, c'est quoi? C'est le côté adjacent. Fait que je vais faire encore une mini parenthèse. Donc, côté adjacent, donc ça veut dire que cos de l'angle entre les deux, ça va être égal à côté adjacent, donc dans le fond, à la projection de U sur V, divisé par l'hypoténuse qui est en fait la norme de U. Donc, la projection de U sur V, si je l'isole, ça peut donner la norme de U fois cos de l'angle entre les deux. Puis là, vous me voyez venir, ça se retrouve dans notre équation ici. C'est ça puis ça. Donc, en fait, un produit scalaire, c'est l'équivalent de multiplier la projection orthogonale de U sur V fois la norme de V, donc fois la longueur de V. Donc, produit scalaire, en fait, on multiplie des choses qui sont dans le même axe, vu que projection orthogonale, on l'a comme mis ici.
Donc, en fait, on va multiplier ça par ça. La longueur de ça fois la longueur de ça. C'est comme ça. Donc, produit scalaire de U fois V, on va faire nombre de U fois nombre de V fois cos de l'angle entre les deux. Donc, nombre de U fois cos θ, ça, ben, cos de l'angle entre les deux, ça, c'est la projection orthogonale de U sur V. Puis le nombre de V, ben, c'est la longueur de V. Donc, c'est de là que ça vient le fameux produit scalaire. Donc, la parenthèse est finie sur la projection orthogonale. Mais avant de fermer complètement la parenthèse, je vais juste vous dire que si vous allez au cégep et que vous faites le cours d'algèbre linéaire, là, vous allez voir plus en profondeur le concept de projection orthogonale. Donc, c'est pas perdu d'avoir réussi à comprendre ça parce que c'est un concept assez difficile des fois à catcher. Donc, si vous êtes capable, bravo. Donc, ensuite, ben là, je vous ai dit que les utilités du produit scalaire, c'était très utile pour savoir si deux vecteurs étaient perpendiculaires. Parce que, en effet, si là, mes deux vecteurs, ils sont pas perpendiculaires. Leur angle, c'est un angle aigu. Mais, si, par exemple, j'avais deux vecteurs comme ceci, puis que leur angle, c'était 90. Si je fais la projection orthogonale de lui sur lui, ça va donner quoi? Un point. Donc, 0, en fait, ça va être 0. Donc, 0 fois le nombre de lui, ben, ça va donner 0. Donc, c'est pour ça que le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires, ça donne 0. Donc, ça va être une propriété vraiment très utile. Et d'ailleurs, si, comme dans l'exemple ici, mon angle est aigu, donc un angle aigu, on se rappelle, c'est un angle qui est plus petit que 90. Donc, si dans ce cas-là, l'angle est aigu, mon produit scalaire, il va être positif. Donc, je vais juste le noter. Si l'angle est aigu, produit scalaire, il va être positif. Tandis que si l'angle est obtus, bien, mon produit scalaire, il va être négatif. Pourquoi en fait? Parce que si l'angle est obtus, bien là, je vais avoir un vecteur de même, un vecteur de même. La projection orthogonale de lui, il va être comme de l'autre sens. Donc ici, je vais l'avoir, et ça va être comme une mesure négative, fois une mesure positive, ça va donner un négatif. Donc, on en retient, quand c'est aigu, c'est positif, quand c'est obtus, c'est négatif, et quand c'est perpendiculaire, c'est 0. Je vais le noter, perpendiculaire, 0. Pour concrétiser cette matière-là, je vais vous faire un petit exemple. Donc, par exemple, on va dire que mon vecteur U, sa norme, c'était 3. Puis mon vecteur V, sa norme, c'était 5. Ben là, puis on va dire que l'angle entre les deux, c'est à peu près, tiens, on va dire 60 degrés. Donc, comment je vais calculer le produit scalaire de U fois V? Donc, ça s'écrit comme ça. Eh bien, je vais faire nombre de U, 3, fois nombre de V, 5, fois cos de l'angle entre les deux, qui est 60 degrés. Ça va donner. Là, on n'oublie pas de mettre notre calculatrice en degrés, parce que notre angle, c'est en degrés. 3 fois 5 fois cos de 60, ça donne, oh, pile 7,5. Donc, produit scalaire de U fois V, vous voyez, ça donne un scalaire, un chiffre normal. Donc, c'est 7,5. Donc là, on a vu comment faire le produit scalaire quand on a la norme et l'orientation, donc en coordonnées polaires de vecteurs. Mais il y a aussi la manière avec les coordonnées cartésiennes. Et ça va être le sujet de la prochaine capsule.